Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, petit récap de l'UFC. On a eu Yann Gary face à Prates hier à l'UFC. On va parler aussi des annonces de Dana White, donc de Khamzat Chimaev et Dricus du Plessis. On va parler aussi qu'il a, entre guillemets, officialisé sans l'officialiser, Islam Makhachev vs Topuria, je pense, dans sa façon de dire. Walaikum salam, freshman, ça va quoi? Le son est bas un peu, je peux monter les gars. Non, j'ai pas pu, je bossais, j'ai vu Gary manger la fraude Prates, mec. On va en parler. Est-ce que Prates c'est une fraude ou pas? En tout cas, il n'y a plus que 3 invaincus chez les Fight Nerds. Donc Caio, Jean-Sylvain et purée, j'oublie à chaque fois son prénom. J'oublie à chaque fois son prénom. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus, les gars. S'il y a troisième qui avait mis un coup de pied retourné avant Jean-Sylvain. Walaikum salam, ton avis sur Yann Gary vs Prates? En fait, les deux m'ont pas rassuré. Même si Yann Gary, je le trouve solide globalement. Mais j'ai du mal à le voir face à un mec comme Belal, par exemple. En fait, j'ai du mal à les voir vraiment aller jusqu'au title shot et faire quelque chose. Voilà voir le combat du crackhead new-yorkais face à l'anglais au coup de poing de pierre. C'est qui ça, le crackhead new-yorkais? Beau combat ou pas? Moi, j'ai pas trop kiffé perso. Quand Dana White parle d'un possible combat de Jones à Spinal en 2025, c'est la misère. Soit Spinal sera inactif très longtemps, soit il défend sa ceinture intérimaire contre Gain. C'est possible. Mais en vrai, en tout cas, j'espère que. J'espère. Ah, John Jones à Spinal, j'espère que ça va se faire rapidement. Mais je comprends pas pourquoi ça met autant de temps. Est-ce que c'est Jones qui bloque parce que il veut un gros salaire ou il y a une autre raison? C'est ça qui m'interpelle, on va dire. Yann Gary en fait IQ excellent, il a montré, mais c'est pas un Belal. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Je trouve qu'il manque quelque chose. Et après, il peut toujours progresser, mais je trouve qu'il manque quelque chose. D'ailleurs, tôt ou tard, Belal, il perdra parce qu'il reste âgé, il lui reste peut-être 1 ou 2 ans à haut niveau et après, ça y est, quoi. Jones veut 30 millions. Je pense pas qu'il demande 30 millions en vrai. Je pense pas qu'il. C'est impossible que l'UFC lui donne 30 millions. S'il lui donne plus de 15 millions, c'est déjà énorme, mais 30 millions, les gars, vous vous rendez pas compte. 30 millions, je pense même pas qu'il soit rentable sur une soirée un peu per-view. On entend ton WhatsApp? Ah, bien vu, les gars. C'est un peu la fosse. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit, Marx. Après, Yann Gary avec 25 ans, il est hyper jeune, il a déjà un gros niveau. Ouais, exactement. En fait, s'il arrive à progresser, c'est là où ça peut être intéressant. En fait, il y a beaucoup d'athlètes qui progressent pas. En fait, il y a beaucoup d'athlètes, ils arrivent à un certain niveau, ils restent sur le palier et ils bougent plus. 30 millions, c'est McGregor qu'ils avaient fait encore, je suis même pas sûr que McGregor ait fait 30 millions. Il avait fait combien contre Mayweather? Il avait pris 50, non? Il avait pris 50, je crois, contre Mayweather, je suis pas sûr, hein, les gars. En tout cas, je trouve, Prates, tu vois, j'ai mis un titre en mode, en mode est-ce que c'est une fraude? Je trouve pas que c'est une fraude, ça quand même, reste un très bon combattant. Yann Gary, pareil, les deux sont super. Yann Gary a su, on va dire, faire la différence sur le combat. Après, c'est quand même des détails à ce niveau-là. Des fois, c'est pas Prates qui a été nul ou Yann Gary qui a été. Entre guillemets, j'aime pas enlever du crédit à Yann Gary parce que ça reste un bon combattant. Moi, je trouve qu'il a eu un meilleur fight IQ personnellement. J'ai l'impression que le combat, il avait mieux préparé. Après, il y a eu des situations où c'était dangereux pour Gary quand Prates l'amène au sol. C'est des situations où tu peux vite te faire terminer. Mais on sent quand même qu'il a l'expérience et que c'est un dur au mal, Yann Gary. Je pense que ça reste un bon combattant. Moi, le combat face à Shafkat, il m'avait pas impressionné, mais je trouvais qu'il était solide. Et pour moi, ça m'aurait même pas choqué que Yann Gary gagne le combat à la décision face à Shafkat. Pour toi, c'est quoi les défauts de Gary dans ce combat? En fait, j'ai l'impression que il lui manque un peu ce truc pour pas pour finir les combats, mais je sais pas, ce truc de. Il fait des dégâts, mais c'est pas un mec qui va. C'est pas une question de finish, mais je sais pas comment mettre des mots dessus. C'est dur à dire, mais il manque ce truc en fait qui te dit ah ouais, le mec est vraiment chaud de fou, tu vois. Je pense que le title 77 se jouera entre Gary et le discret Buckley. Mais déjà, à voir qui seront les prochains sur title shot. Belal, s'il gagne Jack Della Maddalena, ça sera Shafkat. Et moi, je pense que là, il battra Shafkat. Après, il faut voir entre Yann Gary et Buckley qui sera la priorité. Si Buckley gagne Ousmane avec un finish, potentiellement, il peut repasser devant, quoi. Après, il y a Sean Brady toujours dans l'équation.
C'est ça le truc en fait. Ça commence à être bouché un peu pour le title shot. C'était sûr que cette team de Brésiliens était une team de fraude et trop vite saucée. Fraude, les gars, vous êtes durs quand même. Moi je dis ça dans le titre, mais c'est pour attirer du monde, vous connaissez la musique. Tu en penses quoi des combattants comme Gary qui font venir leurs très jeunes enfants au combat en cas de lourde défaite sanglante, c'est chaud. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Après moi, c'est pas... Attaqué, après Jean Silva, aucun nerd ne sera champion. Je vois pas Jean Silva gagner actuellement Volkanovski. Actuellement, je parle. Mais pour moi, oui, c'est pour... le plus prometteur, c'est Jean Silva. On va parler des fraudes de l'Est un jour. Mais c'est quoi le rapport, Manafa? C'est quoi le rapport, frérot? Après, Brady a déjà perdu face à Belal. C'est ça le problème. C'est que c'est plus intéressant déjà de faire un Belal Shafkat ou un Belal Buckley si Buckley gagne Ousmane. Jean Silva, je le trouve détestable un peu. Pourquoi, Antoine? Qu'est-ce que t'as contre lui? Après, je vais pas te mytho, je vais voir Caillou se faire détruire par Nassour MDR. Moi, j'espère que Nassour, ça serait bien qu'il ait un title shot rapidement quand même. Mais bon, si Khamzat prend du Plessis, potentiellement, Nassour, il va devoir se taper soit Strickland, soit Caillou, hein, malheureusement. Prates, c'est pas une fraude pour moi. L'arbitre devait arrêter Gary au R5. C'était TKO, Nabil. Vous en pensez quoi, les gars? Kams qui me dit ça. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, vis-à-vis de ça. On va boire un peu, j'ai soif. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Un peu d'eau fraîche, les gars. Moi, je trouve pas. Je suis pas d'accord avec toi, en tout cas, Kams, vis-à-vis de ça. Euh, Après, c'est mon avis perso, bien sûr, toujours, hein. Buckley peut vraiment faire chier Belal s'il passe Ousmane. Moi, je pense que c'est vraiment Buckley qui peut battre Belal actuellement. Il doit être arrêté. C'est TKO maintenant, l'UFC arrête tôt pour limiter les dégâts. Ça dépend les arbitres, les gars, hein. Brésilien trop souvent décrit comme fraude. Non, mais là, on parle de Prates, mais c'est pas une fraude, frère. Pour moi, t'es dans le top 15 de l'UFC, tu peux pas dire que t'es une fraude. C'est impossible. C'est quoi l'intérêt qu'Holloway soit classé dans deux catégories en même temps, numéro 1 et numéro 4, il prend la place d'un autre alors qu'il n'est pas dans la catégorie d'islam de façon définitive. Ben là, actuellement, il combat dans la catégorie de... en lightweight. Maintenant, il a dit, ils peuvent l'enlever. C'est vrai qu'ils pourraient l'enlever des featherweight. Mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que je suis content que Mikel Pereira a perdu contre Magomedov. Ouais, j'avoue. Free Palestine, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis de ça? Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Après, franchement, la carte était pas exceptionnelle. On va pas se mentir, hein. Là, encore une fois, ça montre que l'UFC, ils ont du mal. Aliskerov, je sais pas en quoi. Ben, c'est pareil. Moi, j'ai du mal avec, tu vois, les Magomedov, Abou. Comment il s'appelle? Ah, attendez. Abou Magomedov, Aliskerov, j'ai du mal avec ces gars-là. Je sais pas en fait où les placer. Je sais pas est-ce qu'on peut les placer dans un top 15 solide ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils rentrent, ils sortent. Ils arrivent pas à vraiment s'imposer là dans cette catégorie crame. Il s'est quand même fait détruire par Whittaker. Ah, mais ça c'est sûr. Ah, il s'est fait plus que détruire. Walaikum salam Yassir, ça va ou quoi? Ça dit quoi mon gars? En tout cas, moi franchement, les gars, l'UFC, on est fatigué, hein. On est fatigué, hein, les gars, les cartes, hein. Toujours pas Dana White qui parle d'une. On lui a posé la question sur un. Il a dit qu'il annoncerait Hamza Dricus. Il a dit que ça serait pas l'International Fight Week. Donc potentiellement, on devrait avoir Islam qui combat face à Topuria. J'ai dit potentiellement. Mais on n'a toujours pas de Khamzat prévu, quoi. J'espère que Magomed Zainokov Tchanko signera l'UFC. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, je pense qu'il faut arrêter de saucer des combattants tant qu'ils sont pas à l'UFC. Parce qu'en fait, il y en a trop qui sont arrivés à l'UFC, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas si bons que ça. Après, la question, c'est est-ce que c'est la faute de l'UFC ou des combattants qui en demandent trop? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Et ça doit être multifactoriel. Le fait qu'on n'arrive pas à trouver de grosses stars, de grosses rivalités, de storytelling. Je pense que l'UFC manque de storytelling vis-à-vis de ça. Et au niveau des intros, du show, j'ai l'impression que c'est assez insipide les cartes, hein. Les cartes c'est long. Des fois, il faut rester 4 heures devant la télé.
Bon, après, il y a des gens qui arrivent pour la fin, mais après, nous, en tant que Français, on a les horaires qui sont compliqués. Il y a notre génération aussi qui arrive à un certain âge qui fait que ben, t'as pas envie de te taper jusqu'à 4 5 heures du matin de l'UFC, du MMA. T'as envie de passer une bonne nuit de sommeil et de pouvoir kiffer de ton dimanche, quoi. L'autre, il a accroché sans faire de dégâts. Yann Gary, trop intelligent. T'en penses quoi de Prates? Bon combattant, mais j'avais dit que moi je voyais Yann Gary favori. Voilà, encore une fois, moi ça me dérange pas les cartes longues, perso. Ah ouais? Franchement, si les combats ils sont éclatés, je sais pas comment tu fais, hein. Je te l'ai dit, Nabil, l'UFC doit s'inspirer du modèle de communication de la F1, qui est un vrai exemple en termes de renouveau de communication. Après, c'est pas la même chose, Freshman. C'est pas la même chose, frérot, c'est pas du tout le même sport. Est-ce que tu peux mettre du MMA sur Netflix en France? Par exemple, je te donne un exemple en France, je parle là du modèle français après l'international, pourquoi pas? Mais c'est pas le même style de. Tu suis pas les mêmes combattants, ils combattent que 3 fois dans l'année quand ça se passe bien. Comment tu fais ce suivi à l'année? Du quoi? Mais régime? C'est quoi le régime Mangueros Beat? C'est quoi ça? Je sais même pas de quoi il me parle, frérot. Sean Brady aurait dû être le remplaçant officiel au lieu de Yann Gary. Par rapport à quoi? Ah ouais, mais Yassir, mais toi t'es un chômeur ou quoi? Comment tu fais? Rester devant 5 6 heures devant une télé, ça te dérange pas? Mais t'es un fou, toi. UFC Netflix c'est mort, du coup j'en entends parler, mais je sais pas si c'est officiel. Gary backup de l'UFC 315 alors qu'il vient de faire 5 rounds, bizarre. Ouais, je trouve c'est bizarre. Ouais, moi aussi, non, non, mais oui, j'avais complètement oublié que c'était ça. Le régime du combattant français. Ah, ok, c'est bon. T'as fait ta blague, Zakininho. Allez, ça dégage. Espèce de petit con, va. Franchement, sur TikTok, il y a des mecs, c'est des idiots en vrai, hein. Le mec, il m'a fait une blague. Moi, je devais dire un truc. Heureusement, je l'ai pas lu à voix haute. Mais le mec, il est. Franchement, il y a des mecs qui sont sur TikTok, les gars. Je vous le dis cash, c'est des attardés mentaux. C'est des attardés mentaux. J'espère que ces mecs-là, ils ont moins de 12 ans. Parce que c'est pas possible de lâcher des trucs comme ça et de te dire t'es intelligent. Non, mais c'est trop. Il m'a sorti un truc. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un attardé. Mais même à 17 ans, tu dois pas être attardé comme ça, en fait. Tu dois pas être attardé comme ça à 17 ans. Moi, un petit comme ça, normalement, il faut lui mettre des grosses tartes. Ouais, je comprends, mais en vrai, il faudrait créer plus d'histoires sur les combattants. Arrêter de chercher le nouveau McGregor, mais jouer sur différents types de superstars. Renouveler Ultimate Fighter, en faire un Drive, Tour Survive. L'idée de faire un film UFC, pas bête. Après, moi, je trouve, par exemple, c'est bien. En fait, le problème de l'Ultimate Fighter, c'est qu'en fait, ça dépend de trop de paramètres. Et le fait que ce soit en différé à ce point, c'est trop long. Ils devraient faire un système à la comment ça s'appelle? En fait, ce qu'ils font, c'est que tu as des épisodes qui sortent chaque semaine. Sauf qu'en fait, c'est long à suivre. Tu connais pas les combattants. Etc. Tu vois ce que je veux dire? Je pense il y a plein, c'est quand même difficile, hein, pour moi, pour l'UFC là actuellement. Parce qu'ils ont eu plein de problèmes. L'année dernière, il y a eu les problèmes avec McGregor. Il y a John Jones qui est relou un peu. Euh, Ils ont du mal avec les stars qu'ils ont essayé de faire monter. Pereira qui perd. Sean O'Malley qui perd. Paddy, c'est un peu. Voilà quoi. Je sais pas ce que c'est quarterback, frérot. Sean Brady a roulé sur Léon et j'ai l'impression que beaucoup s'en fout. Parce que c'est un grappleur. Mais le teuf, tu regardes où? Le teuf c'était sur l'UFC Fight Pass. J'avais regardé un ou deux épisodes, le McGregor Chandler, j'ai arrêté, c'était nul. C'était nul. Quand on voit les photos d'entraînement de Nicolas Haute avec Baki Nassour BSD en même temps, c'est du très lourd. Un M2. C'est quoi un M2? Zhang doit avoir un top 5. Top 15. Pourquoi pas? Cette catégorie, elle est claquée, on va pas se mentir, hein. Light heavyweight, tout ça, on ronfle. En gros, tu fais une série où tu suis sur un an, 3 voire 4 combattants au quotidien, entraînement, camp, prépa, vie perso. Ouais, mais le problème, Freshman, c'est comment tu fais pour que ce soit vraiment intéressant. Parce qu'en fait, quand t'es pas en camp, au bout d'un moment, tu sais, c'est assez chronophage. C'est assez chronophage, la problématique des entraînements. Tu vois, la F1, tous les week-ends, il y a une course. Donc, tu as un truc où, tu vois, auquel tu peux créer de l'engouement, tandis que les combattants, bah, s'ils combattent tous les 4 mois, c'est bien. Il y a les blessures, il y a les annulations. Ok, ça peut être intéressant, mais globalement, c'est beaucoup plus dur à vendre, tu vois, qu'un système de championnat, etc. J'espère Imavov backup de Dricus vs Ramzat. Ouais, mais
C'est bien, hein? C'est bien. Le problème, c'est que il y a très peu de chances que le combat il se fasse pas, quoi. Parce que la pesée, elle se fera. En 84 kilos pour Hamzat, c'est pas compliqué. En fait, c'est le format à l'UFC qui est compliqué, je trouve, de base. Qui est beaucoup trop de combattants pour moi. Il y a beaucoup trop de combattants dans certaines catégories. Le roster, il est trop. Il y a trop de mecs, tu sais pas ce qu'ils foutent là. Il y a trop je pense aussi qu'il y a trop d'events, personnellement. Il y a trop d'events, globalement. Et il y a trop de monde dans le truc. Quand je serai en France, je vais vlogger et streamer aussi. Mais peut-être sur TikTok ou sur Twitch, je sais pas encore comment, les gars. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je vais essayer de vlogger et je vais essayer de continuer les lives toujours quand même. Faut que Dana White arrête les Dana White Contender Series et virer des gens de son roster. Virer des gens, je suis d'accord. Dana White Contender Series, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas, ça permet de découvrir des gens. Ouais, mais si en fait, le problème, Yassir, c'est que s'il n'y a pas assez de monde et que tu fais beaucoup d'events, tu fais comment pour faire combattre les gens? En fait, c'est ça le truc. T'en as pensé quoi du main event hier soir? Pas ouf, les gars. Personnellement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je suis pas kiffé, hein. En plus, je vais voir le combat de Baki le vendredi. Je vais louper un entraînement à cause de ça. Ah, ben, c'est peut-être qu'on se croisera alors. Mais tu vis à Paris, frérot? Je savais même pas que tu vivais à Paris. En tout cas, moi, je vous le dis. Et c'est pas pour faire le mec relou et gris. Mais je trouve qu'il y a pas mal de choses à modifier à l'UFC pour que ça aille mieux. J'ai peur que cette année soit compliquée quand même. Après, il y a trop de mauvais choix au niveau matchmaking. Sean, par exemple, n'aurait pas dû avoir ce combat. Yann aurait dû passer devant. Je sais pas, je suis pas d'accord. Pourquoi Yann passerait avant Sean O'Malley? Je veux dire, le fait qu'il ait perdu, que Yann a une, on va dire, une meilleure. Pas kill streak, mais vous m'avez compris. Salut Nabil, ça vaut quoi? Tellement dessus, Prates. Par contre, la défense sol de Prates, c'est vraiment beau, je trouve. Tellement déçu, tu voulais dire, ouais, je vois aussi. Mais après, moi, ça m'étonne pas, les gars, je vous l'avais dit, hein. Moi, je voyais Yann Gary favori. Nabil, ta prise de masse, tu commences à prendre. Merci, frérot. Après, je suis pas vraiment en prise de masse, je suis juste musclé. Ah, je rigole, les gars. Vous connaissez le personnage. Ah ouais, il baille, le fils. Putain, j'ai un coup de barre aujourd'hui. Après, j'ai une vidéo YouTube, les gars. Je vais faire une petite réac de la morning routine de l'autre Guindoul, les gars. Non, moi, Prates, il m'a choqué. Je pensais que ça allait être un meurtre en 4K par Gary. Ah ouais? Il est vrai, j'avais dit Gary 49-46. Moi, ça m'étonne pas. J'avoue que t'avais dit ça, Arsenal. J'avoue. T'avais dit Yann Gary 49-46. Je me souviens que tu l'as écrit hier ou. Non, hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier, je crois. Avant-hier, je crois que tu l'as dit. Mais ça m'étonne pas en vrai. Yann Gary plus intelligent, plus d'expérience, plus fort globalement. C'est hier, j'ai stream, les gars? Ah, j'ai stream le soir hier. J'ai stream le soir. Ah. Vous avez vu, les gars, je fais l'effort de stream plus souvent, hein. Pourtant, je charbonne de fou en ce moment. Là, j'ai 2 coachings qui s'enchaînent après. J'ai une vidéo YouTube à faire. J'ai des programmes à faire. Laisse tomber, les gars. C'était un combat de fou. Je pense que Prates va quand même reprendre un top 10. C'est possible. Mais qui? Ça commence à être. Le top 10, ça commence à être compliqué quand même en 77. Il y a des gros noms. Il reste que 3 fighting nerds à faire tomber. Je pense. Celui-là qui va avoir le plus de mal, en vrai, c'est Caio. Parce que là, il arrive à un moment où il y a des bourbiers. Jean Silva, ben, je pense qu'il prend Volkanovski, il se fait tuer aussi. Et l'autre, je sais plus combien il est classé, s'il est classé ou pas. Yann est au deuxième au classement, s'est relancé contre Song et Dominique Figueiredo. Cinquième pendant 5 rounds dans un gros combat. Ouais, mais les gars, Petr Yan, malheureusement, il fait pas vendre. C'est un russe, il parle pas anglais. Vous savez bien que l'UFC, c'est pas la méritocratie. L'UFC, c'est marche ou crève. Refia Skip, c'est le plus chaud d'après eux. Je vais voir combien il est classé, les gars. Attendez, on va aller sur Tapologie ensemble. Tapologie. Alors. Refi. J'espère que je vais le trouver. Ça va l'équipe, ça dit quoi?
Mauricio Ruffi. Merde, je me suis trompé de... Attendez, je regarde. Je me suis trompé. Tac, je vous mets ça. On regarde vite fait ensemble la topologie de... Merde. Pourquoi ça marche pas, les gars? Attendez, ça fonctionne pas. Voilà, c'est bon. 3-0 à l'UFC, 1-0 Contenders. Bon, il a perdu déjà en pro, mais pour le moment, à l'UFC, il est invaincu. Ouais, Bobby Green, j'avoue, ce qu'il lui a fait, c'est du sale. Mais bon, en fait, moi, ça me fait peur un peu. Parce qu'en fait, quand tu finis rapidement tes combats et tout, il y a quelque chose, en fait. Pour moi, en fait, les combattants vraiment forts, c'est ceux qui arrivent à dominer. Qui arrivent à faire des vraies dominations. Jean Silva ne se fait pas tuer contre Volk, il fera dormir avec son KO power. Frère, Volkanovski, il lui fait voir la vie en vrai, Jean Silva, faut arrêter. Oh, vous croyez Volkanovski, c'est un petit ou quoi? Là, vous croyez Jean Silva, ça y est, il a battu des mecs, il est met KO, c'est un tueur à gage. Il est fort, Jean Silva, attention, je dis pas le contraire. Mais Volkanovski lui va lui montrer ce que c'est le MMA. Oubliez pas que Volk a failli dormir contre Lopez. Ouais, mais les gars, ça c'est des faits de jeu. Bien sûr que de temps en temps, ça arrive de te faire un peu down. Alors, heureusement, les gars, Diego Lopez, c'est ce qu'il a, c'est ça en fait. Hier, j'ai pronostiqué que 3 combats sur Tapologie, les 3 ont gagné contre des Brésiliens. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Merci pour les cadeaux, barbares de Carthage. Le frérot Tounsi. Merci, frérot. Hein. Sympa la force, comme dirait l'autre. L'aigle royal de Carthage. Skip, c'est un monstre d'après eux. Je pense qu'il est fort, les gars. Mais attention, attention. Quand il tapera un top 5, je sais pas, bon, Dustin Poirier, il va partir, mais un Charles Oliveira, Arman Saroukian. Attention, je dis pas qu'il est nul. Mais, en fait, quand tu dis c'est un monstre, c'est quoi pour toi un monstre? Est-ce que c'est un mec qui peut aller jusqu'au title shot ou c'est juste un mec qui est très fort à l'UFC? Salam Nabil, je profite que tu sois loin pour te dire 1v1, couteau, je te prends. Ah ouais, c'est pas, en ce moment, c'est pas trop ce qu'il faut dire, frérot, je pense. Hein. T'es un peu, voilà, quoi, c'est pas trop le truc, quoi. Au RMC Fighter Club, ils avaient des propositions pour booster l'UFC divisé par 2 le nombre de combattants et le nombre d'UFC numérotés. Sur les UFC numérotés, que des top 5 en carte principale. Matchmaker par catégorie. Arrêtez Dana White Contender Series pour débaucher les stars des autres orgas avec des billets. Après, le problème, c'est aussi, il faut penser à la rentabilité. S'il faut, ils sont ultra rentables, l'UFC actuellement. Les pics sur Tapologie en mode choisi qui va gagner, tu gagnes des points. C'est rien. J'ai rien compris, Arsenal. Welcome Selem, la Cuenta, ça vaut quoi? C'est toi qui es fou, frère. Il y a des trucs intéressants, mais pour moi, c'est trop compliqué d'enlever les UFC numérotés parce que c'est là qu'ils font les ventes des pay-per-view. Welcome salam, frérot, ça vaut quoi? Est-ce qu'il y aurait plus de ventes de pay-per-view si tu en divises par 2? Je sais pas, les gars. Je sais pas. Parce qu'après, il faut les faire combattre aussi, les gens. C'est ça le problème. Ça coûte combien le chocolat de Dubaï? À Dubaï, 16 balles, 16 euros à peu près. Merci DZ Power pour les cadeaux. Ça fait plaisir, les gars. Les gens, ils sont plus généreux sur TikTok que sur Twitch. Hein. Twitch, les gars, vous êtes des... Ça lâche rien. Hein. Boulet de canon au bout du pied avec une chaîne comme les Dalton, quoi. C'est une dinguerie. Merde, putain, j'ai pris le truc avec moi, je suis un fou. Buvez un peu, les gars, ça fait toujours plaisir de l'eau. Après, je sais pas, pour l'UFC, on verra ce que ça donne. Hein. Mais moi, tant qu'on n'a pas un retour de Khamzat, je pense que ça va être compliqué pour eux. Si t'as pas un Islam Topuria, Khamzat Duplessis, John Jones Aspinal, cette année, pour moi, ça sera un gros échec. Même si t'as 2 des 3 combats, ça suffira pas pour moi. Ça suffira pas. Les gars, pour moi, si tu fais combattre Khamzat une fois par an, déjà, c'est pas ouf. Je trouve il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'il trouve une solution dans 20-30 ans. Comment ça, dans 20-30 ans, Kizir? Dana, il a confirmé que Khamzat Tricus était signé. Ouais, mais c'est pas International Fight Week. Ça veut dire que c'est soit en juillet, soit en août. Donc c'est dans longtemps, les gars. C'est dans longtemps. Buckley, Ousmane, j'ai peur pour Ousmane. Moi, les gars, je vois Joachim Buckley. Les gars, je vous le dis.
Joachim Buckley ira au title shot. Je vous le dis, après, vous en faites ce que vous voulez, moi. Moi, je peux vous dire que Buckley, c'est un danger pour la KT. C'est un rapport à l'eau que tu buvais quand t'as dit buvez de l'eau, les gars. Ah. Vous pensez que Gary peut avoir la ceinture? Non, pas la ceinture, non, frérot. Impossible qu'il ait la ceinture, Yann Gary, pour moi. Il a pas le niveau encore. Il peut progresser, il a que 27 ans, les gars. Mais pour moi, il a pas le level, les gars. Il a largement pas le level. Ça va être complexe, comme pour Yann Gary, je pense. En tout cas, les jours où il va tomber face à des bons lutteurs, je pense que face à un Sean Brady, ça peut être très compliqué pour lui. Merci, Barbare de Carthage, pour la force. Merci, les frères. Fait plaisir, les gars. Merci des aides pour le power, pour la force aussi. Toulouse te manque un peu? Non, les gars, Toulouse me manque pas, les gars. Je suis bien à Dubaï, les gars. Yo, Rafuninho. Oh, les gars, faut arriver à l'heure, hein. T'as un retard, Rafuninho. Masterclass quand même hier son combat. Vous trouvez que c'était une masterclass quand même le combat d'Yann Gary? Je trouve quand même il a fait quelques erreurs, hein. Il a failli se faire finir à un moment, hein. C'était masterclass au niveau du fight IQ sur certaines phases. J'arrive tous les jours à l'heure, excuse l'ancien. Ouais, j'avoue, Rafonino, je te pardonne. À part que t'es pas sub. Je me suis endormi au milieu du combat. Ouais, mais les gars, faut regarder un replay, moi, les gars. Comment ça, vous regardez en direct du Yann Gary Prates, les gars? Franchement, sérieusement, entre nous. Le jour où Shimaev a la ceinture, on va attendre les défenses de titre. Il ne combattra pas plus d'une fois par an. Je sais pas. Est-ce qu'il a trouvé une solution vis-à-vis de ses problèmes de visa? Non, c'était pas dans ses top perfs. Avec le combat de Gary, on voit clairement que Shafkat est pas surcoté. Non, il est pas surcoté, les gars, Shafkat. Mais ça va être dur face à Belal pour moi, hein. Salut, t'es toujours ceinture bleue? Ouais, toujours, les gars. Oh, tu crois que tu passes ceinture bleue à ceinture violette en 6 mois? Merci, Barbare, pour les cadeaux. Vas-y, bombardez, les gars, les cadeaux. Envoyez, là. Envoyez la sauce, comme on dit. Tu parles plus de géopolitique, frérot? Bien sûr, je peux parler de géopolitique. Vas-y, lancez des débats. Moi, je parle géopolitique. Je parle de tout ce que vous voulez, les gars. Je sais pas, j'ai vu ça il y a longtemps. Les gars, ceinture bleue, normalement, c'est la ceinture où tu restes le plus longtemps. Les croquettes pour le chat, frérot. En plus, là, il dort juste à côté, le chat, sur le bureau. Iran-Pakistan. C'est pas plutôt Inde-Pakistan, frérot, non, que tu voulais parler? Alice Kirov propre hier. Ouais, mais bon. Alice Kirov, les gars, moi, j'ai... Ça y est, la hype, ça fait longtemps qu'elle est partie, hein. Déjà, Whittaker, pour moi, Whittaker, ça a été le... Comme on dit, c'était terminé, quoi. C'était terminé après Whittaker. J'ai bien aimé Onama. En vrai, hier, il y avait des combats. Je sais pas comment vous expliquer. Heureusement, j'ai pas tout regardé, mais là, la prochaine grosse carte, on a Belal vs Jack Della Maddalena, Manon Fiorot contre Shevchenko. On a, je crois, comment il s'appelle, José Aldo aussi. José Aldo, j'ai oublié son adversaire. Je pense qu'ils lui ont mis un mec pas non plus incroyable, quoi. Alors. Putain, il y a des cartes là, Blanchfield vs Barber, c'est quoi ça? On va regarder vite fait UFC 315, en rapide. BSD Alvarez. Ah oui, il y a BSD Alvarez, j'ai oublié, ouais. Ouais, pour nous, c'est intéressant. Ouais, Alexa Grasso, Natia Silva. Déjà, ils ont mis 2 combats féminins sur la main card. Grosse erreur pour moi. Grosse erreur. Il n'y avait pas José Aldo? Ah si, voilà, José Aldo contre Ayman Zahabi. 37 ans. 6-2 à l'UFC. Ouais, il est pas mal ce boug là. Il est pas mal ce boug. Tristar évidemment, hein. Canada UFC, Tristar quoi, c'est ouf. Après le reste de la carte elle est éclatée quand même, hein. On verra. J'espère qu'on aura de beaux combats quand même, hein. Ici les Indiens ils sont fâchés. Ah ouais ça pète ici? Nous c'est calme pour le moment. C'est pas au Québec. Je crois que c'est au Canada la carte. Let's go Alvarez. Mesquinaldo qui prend que des bourbiers même en fin de carrière, je te jure. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, les gars, BSD, vous pensez qu'il va gagner ou pas? Montréal. Montréal, c'est pas au Québec, les gars? Ouais, c'est Montréal. Tarzan, tu t'entraînes avec lui.
entre guillemets, quand il faisait les JJB, ouais. Après, on s'entraîne dans la même salle à Dubaï. Mais là, je crois qu'il est en France pour un mois, là. Comment ça, jamais de la vie? Pensez que ce BSD, c'est mort, les gars? Je l'ai toujours en travers de la gorge, le vol de Bautista contre Aldo. C'était un big vol pour vous ou pas? Moi, je trouvais que c'était un petit vol. J'avoue que c'était bizarre, mais ça m'a pas choqué. Souci vire, le Benoît. Je sais pas, les gars. Je pense qu'il peut il nous faire une masterclass, en vrai. Même si, en vrai, son adversaire, c'est Bourbier de fou. En vrai, BSD, en fait, je trouve les deux fois là où il perd sale face à Dustin, c'est un peu trop d'agressivité, le staphylocoque et tout, mais un peu trop d'agressivité. Et Renato Moicano, c'est son middle kick pour moi qu'il faut qu'il arrête de mettre comme ça. BSD, c'est soit il gagne, soit il est viré de l'UFC. Même s'il perd, il sera pas viré, je pense. Montréal, une ville au Québec, la province. Québec est aussi une ville du Canada. Ah bon, je croyais que c'était une région, Québec, moi. C'est pour ça que t'appelles Québécois? Putain, je suis un fou. BSD, non. Impossible, il gagne par soumission, je pense. Je pense qu'il gagnera peut-être par TKO, un truc comme ça. Mais soumission, le mec est pas mauvais au sol, hein. Après, c'est possible, hein. Tu mets un down à un mec, ou tu le fatigues, ou il donne le dos. C'est toujours possible. Oui, oui, c'est un très bon grappleur, BSD. Je pense qu'avec Nicolas Haute dans son coin, ça va le faire. C'est possible. C'est sûr que je pense qu'on aura un autre BSD meilleur qu'à l'habitude. Ceinture marron BSD ou ceinture noire? Ceinture marron, je crois, non? Du JJB. C'est déjà très fort, hein? Ceinture marron de JJB. T'es quelle ceinture Nabil en JJB? Bleu, les gars. Une compète la semaine prochaine, j'ai pas envie, hein. Je vous le dis, j'ai pas envie de la faire. Mais bon, faut la faire, les gars, hein. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Il y a ceux qui veulent et il y a ceux qui font, quoi. Après, on peut pas faire pire que les head coach de combat contre Moïcano. Après, les gars, qu'est-ce qu'ils auraient fait de plus, les head coach, en vrai? Qu'est-ce qu'ils auraient fait de plus, en vrai, face à Moïcano? À l'inter-round. C'était déjà trop tard, les gars. Le combat, il était fini, déjà. Mais c'est sûr que... Merci, frérot. Mais c'est sûr que ce qui a été dit, réveille-toi, le mec il s'est fait charcuter. Je pense que c'est bien d'être honnête. Tu dis, bon, premier round, on s'est pris quoi? Pour vous, c'était quoi, un 18 ou un 17? Le premier round. Je sais plus ce que ça a été le premier round. Je sais plus si c'était un 18 ou un 17. 17, 18, clair. Les gars, faut être sûr. MDR, il va en plein main event FC Paris sans game plan. Non, mais moi, pour moi, c'est impossible que tu fasses un game. Tu puisses pas faire un game plan à ce niveau-là, quand même. 18 pour les juges, 17 pour moi. Après, je pense qu'il savait très bien, Benoît, là, ce qu'il fallait faire. Mais en fait, le problème, c'est quand tu te fais charcuter, est-ce que tu as la lucidité? Est-ce que tout se passe bien là-dedans pour le savoir, tu vois? Mais je pense pas. J'espère qu'il est pas venu sans game plan, quand même. Je pense pas quand même. Je pense qu'il est assez intelligent et son équipe est pas non plus débile, quoi. Ça se prépare un combat. Tu fais quoi quand tu fais un camp? Si c'est pour juste faire des sparring, faire des trucs à thème, non, t'étudies ton adversaire, tu vois ce qui marche avec lui, ce qui marche pas. C'est juste qu'en fait, il a fait une erreur, les gars, c'est le kick, il se fait catch le kick et après ça part en live, hein. Des fois, c'est des faits de jeu qui font que les combats. José Aldo, tu refais le combat 10 fois, ça se passe pas comme ça s'est passé face à McGregor. Voilà, le Kamaru Usman qui se prend KO face à Leon Edwards, c'est une phase de cage control. Leon Edwards s'accroche beaucoup à la cage, l'arbitre le voit pas. Usman n'arrive pas à mettre assez d'activité, le juge le remet au centre, il se prend le KO quoi, 20 secondes après. S'il n'y a pas ça, il gagne le combat, le frérot. Merci Barbare. De Carthage, encore une fois, t'es un bon. Vas-y, salam alaikum frérot, bon dimanche, profite bien. Khalil, il t'en pense quoi? J'espère que Khalil Rountree va l'atomiser. Avec Nicolas sur un game plan, mais toi contre Paris, il n'en avait même pas. Pour moi, c'est inconcevable de dire ça. À ce niveau-là, tu vas affronter Dustin Poirier, tu te dis, il n'y a pas de game plan. Non, pour moi, c'est de la folie. Je sais pas pourquoi, en fait, Jamal Hill, je l'aime pas.
En fait, je trouve qu'il prend pas au sérieux. En fait, j'aime pas les gens qui prennent pas au sérieux leur prépa, tu vois. En fait, pour moi, les mecs gros comme ça, je supporte pas. C'est-à-dire qu'il est pas sérieux. Alors en fait, la KT, elle est facile. Enfin, elle est facile, on s'est compris. La KT, elle est prenable de fou. Je suis sûr que s'il était plus sérieux, bon, peut-être qu'il sera en 84 kilos. Mais après, je préfère le style de Khalil Rountree, agressif, un peu Muay Thai. Voilà quoi. Et puis j'aime bien l'histoire du Boug. Après, il fait un peu trop le fashion à mon goût, Khalil Rountree. Des fois sur Insta, il met des trucs, j'ai arrêté de le follow pour ça quoi. C'est qui pour toi le meilleur combattant, toute catégorie confondue actuelle? Bah, Islam Makhachev, hein, sans contestation. Je mettrais dans le top 3, je mettrais. Allez, top 5, je mets Islam Makhachev, John Jones, euh, Merab, Pantoja. Je mettrais qui après? Je mettrais qui? Ouais, c'est déjà pas mal ça, ce que j'ai mis, non? Ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait, ouais. Vous mettrez qui, les gars? Top 5 pound for pound, les gars. Pas dit qu'il a pris 20 kilos en une semaine. Ce n'est pas sérieux qu'on va rentrer dans le top 5 de la catégorie. Il va se faire ouvrir John Jones, là. Ça. Ah, il reste fort, John Jones, les gars. À Sakura. Ah, il reste fort, tu peux dire ce que tu veux quand même. Ce qu'il a fait à Cyril, mais personne ne l'a fait. En vrai, ce qu'on peut dire ce qu'on veut, que Cyril a mal combattu et tout, mais il faut le faire ce qu'il a fait. Non, pound for pound. Mets-moi un top 5 pound for pound. Là, pour moi, t'es meilleur combattant, toutes catégories confondues. Je voulais mettre, il y a Topuria qu'on peut mettre derrière. Je pourrais mettre Islam, John Jones, Merab, Pantoja et Topuria en 5. Voilà, moi c'est ce que je mettrais moi. Après, il y a quoi? Il y a qui pourrait être vraiment dans le classement? En vrai, on pourrait mettre un Khamzat Chimaev, mais il est pas assez actif. Il y a des Nassour qu'on pourrait mettre. Il y a qui qu'on pourrait mettre? Bon, il y a Belal. Euh, il y a qui? Bedricus. Et voilà quoi. Moreno sous-côté pour toi, non. Pantoja, Islam, Merab, Aspinal. Quoi? Mais c'est qui ça? Chase Hooper. Pourquoi tu mets ces mecs-là? T'es un fou, Yassir, qu'est-ce qui se passe? Islam, Jones, Volka, Dricus Duplessis, Topuria. Ah, tu penses pour avoir un haut du corps solide, bench, presse, dips et traction suffisante, c'est déjà pas mal. Ah, ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi pas Merab, québécois? C'est ouf que t'aies pas mis Merab. Merab, on peut dire ce qu'on veut, il est chaud. Ah, il y a mon Ops. Pourquoi on dit Ops en fait, déjà, les gars? J'ai jamais compris. Mais il est bon dans 3 ans, il est champ, tu vas voir. On verra, les gars. En vrai, c'est dur maintenant d'anticiper les champions, hein. Bonjour, est-ce bien d'avoir 5300 abonnés en 3 semaines? Quoi? Je sais pas, frérot, pourquoi tu me parles de ça? Meilleur combattant de l'histoire? Meilleur combattant de l'histoire? Meilleur combattant de l'histoire? Bah, John Jones. John Jones. euh, Dimitrius Johnson. Georges Saint-Pierre. Khabib. On peut mettre Fedor. Ouais, on peut mettre Fedor. Moi, Anderson Silva, j'ai du mal à le mettre dans le classement. Parce que il y a eu sa fin de carrière, elle était catastrophique. On va avoir un avis sur Patrice Ebra qui se lance au PFL. Les gars, il y a une vidéo qui sort après, vous inquiétez pas, je vais parler de ça. Je vais lui dire les termes. I love this game, les gars. Doumbé? Comment ça, Doumbé? Je comprends rien à ce que tu me dis, frérot. Ah, ok. Ouais, son Nemesis, quoi. Tu as le potentiel de percer, tu ne l'utilises pas. Pourquoi tu dis ça, Yerim? Parlons français. Tu le bosses pas, toi? On connaît toujours pas l'adversaire d'Evra. Ça va être un amateur, les gars. Vous voulez que ce soit qui? Ils vont pas mettre Patrick Abirora, les gars. Purée, enfin des mecs qui mettent Mighty Mouse dans les goths, tout le monde l'oublie. Parce que c'est la catégorie qui veut ça, le fait qu'il soit parti au One. L'UFC en fait en sorte de le mettre de côté aussi, hein. Luis Suarez, Evra, Main Event. Tout le monde dit ça, ça me fait rire.
Perso, le truc de Evra, je kiffe, c'est pas comme le truc qu'on influenceur. C'est 20 fois mieux que le truc d'influenceur, on va pas se mentir. Je préfère un Evra 20 fois qu'un truc d'influenceur de mec qui parle de viol, de trafic d'enfants bizarre. Non, je parle pas à toi, Yerim. Adesanya dans sa catégorie. Après, il y a plein de monde qu'on peut dire. On peut mettre Volkanovski aussi dans sa catégorie. Est-ce que c'est vrai que tu vas proposer dans tes programmes la semaine prochaine à moins 50%? Non, les gars. Doumbé, tu penses il était vraiment Conor Ousmane ou pas? Non, les gars. Non, non, non. Les gars, Ousmane, il aurait mis un takedown, c'était terminé, je pense. En fait, le MMA, c'est pas du kickboxing. C'est ça que les gens, ils oublient. C'est ça qu'ils oublient, les gens. En fait, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même sport. Bon, je pense qu'on va pas tarder, les gars. Et puis, je coche dans 30 minutes, donc il faut que j'aille me préparer et tout. C'est fou de penser que Doumbé peut éteindre Ousmane. C'est pas du kick, mais il y a des Sanya et Pereira, gros run. Ouais, mais ils sont bien adaptés au MMA. Ils sont bien adaptés au MMA aussi. Et ils sont pas tombés face à des gros lutteurs, les gars. Pereira, tu lui mets un gros lutteur. Je pense qu'il aurait pas fait ce qu'il a fait. Adesanya, les seules fois où il est tombé face à des lutteurs corrects, ils n'ont pas lutté. Euh, Après, Adesanya, pour moi, il a plus prouvé que Pereira, par exemple. Mais large de loin. Large de loin, quoi. Adesanya, bah, il a tapé tellement de monde dans la KT. Il a tapé en plus Pereira, en fait. Hein. Il s'est vengé aussi. Et ça, on l'oublie un peu, j'ai l'impression, quoi. Après, Pereira, il devait pas rester dans cette KT. Je sais pas comment il cutait pour arriver en 84 kilos. Hein. Mais qui fait 105 kilos, il descend en 84. Hein. Mais bon, c'est comme ça. La dure loi du MMA, ça va être de plus en plus dur pour les combattants de rester champions, je pense. À part s'ils font comme la boxe, ils essaient de protéger les champions et leur mettre entre guillemets, des top 10 à chaque fois. Comme. Mais bon, j'ai l'impression que globalement, il n'y a pas une énorme différence des fois dans certaines KT entre le top 10, top 8 et le champion. On n'aura plus jamais des longues runs de défense. Après, c'est quoi que tu appelles un long run de défense? Pour moi, déjà, défendre 4-5 fois sa ceinture, c'est énorme. C'est énorme pour moi, défendre 4-5 fois sa ceinture, on se rend pas compte. Hein. T'es champion et t'arrives à la défendre 4 à 5 fois. Ça veut dire que t'as tapé tous les bourbiers de ta KT. Allez, l'OM. Ah ouais, il lâcherait, Anton. Pour quelqu'un qui va commencer le match, tu penses utile de faire les cours de Guy en JB ou faire Konogi? Le problème, en fait, du Guy, c'est que c'est bien. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec le MMA, je trouve, le fait de travailler le kimono. Ça peut te faire travailler techniquement certains trucs. Mais en fait, pour moi, quand tu commences, déjà que tu dois être bon en boxe anglaise, bon en kick, bon en lutte, bon en sol, bon en cage control. Si en plus tu dois faire du JB, oh, laisse tomber. Ouais, défendre 2 fois sa ceinture, c'est énorme. T'es en quelle catégorie? 77 kilos, moi. Mais je fais un peu plus de 77 kilos, évidemment. En fait, le JB, il y a plein de. En fait, ça dépend. Si c'est du JB pour le MMA, pourquoi pas. Mais si tu vas faire du JB pour être meilleur au sol, mais que le coach, c'est vraiment un coach de pur JB, t'as trop de positions où c'est pas bien pour moi. Déjà, rien que travailler en garde. Travailler en garde. On n'en a pas parlé, Fioro, Valentina, tu vois quoi? Si, on en avait parlé, je crois qu'on s'était vu. Moi, je vois Valentina Shevchenko. Mais si Manon gagne, tant mieux pour elle. Mais ça me choquerait pas que Shevchenko fasse un. Comment ça, c'est-à-dire ben, en MMA, quand tu travailles en garde fermée, que tu es sur le dos, mec, tu verras quand tu feras du MMA. Prends quelqu'un en garde fermée qui a un bon top game, tu vas te faire tabasser. En fait, le ground and pound, ça change tout. Le fait que tu n'as pas les grippes du kimono, ça change tout. Donc, garder une bonne garde fermée sans te faire tabasser, ça, c'est chaud. Hein. Si le mec a un bon top game, il est physique, il est fort, tu vas te faire rouler dessus, quoi. Moi, j'étais content quand le mec qui fermait la garde en MMA. En vrai, pour moi, déjà être sur le dos MMA, à part si t'es un tueur à gage du sol, mais vraiment un tueur,
c'est compliqué. Parce qu'en fait, les coachs de MMA n'ont pas encore trouvé les solutions pour contrer le fait que, ben, en fait, quand tu es dessous, mais que tu n'as pas des coups, tu peux travailler, tu peux casser la posture avec le grip, etc., le kimono. Mais quand t'as pas ça, et que le mec peut te frapper, ça change tout. Mais on en reparlera un jour, les gars, on en reparlera un jour peut-être. On va s'arrêter là, les gars. Comme d'hab, si vous voulez un programme pardon, ou un suivi personnalisé, alimentaire, etc., n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en DM sur TikTok, Twitter ou Instagram, les gars. Vous connaissez la musique, vous avez mes réseaux ici si vous voulez. Vous pouvez aussi cliquer dans la description en bio sur YouTube pour avoir accès à votre appel. Que les gens motivés, bien évidemment. Profitez des codes promo NMC-Nabil pour Nutrimuscle, OcoNabil10 pour OcoEurope pour la gourde filtrante. Voilà, n'hésitez pas. Du coup, faire l'outil livré, le JB Nogi, c'est mieux ou adapté au MMA. C'est mieux de faire du Nogi pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ce qu'on a parlé. J'aime bien voir vos retours, vos avis. C'est toujours intéressant. Likez la vidéo, partagez. Il y a du contenu qui arrive sur TikTok, Instagram, YouTube. N'hésitez pas, les gars. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.